je vais vous présenter aujourd'hui la correction du sujet de culture générale décrit comme. Alors, le sujet était le suivant: nos désirs nous divisent-ils? Alors, première étape de notre réflexion, il s'agit dans un premier temps de découper le sujet. Donc, le terme central, évidemment, c'est le désir. Le terme associé ou invité, c'est le verbe diviser. Et ensuite, nous avons deux rouages, l'adjectif possessif no et le pronom nous. Donc évidemment, dans une dissertation, l'important c'est d'investir les rouages, de les analyser, car c'est souvent dans les rouages que sont condensées toutes les problématiques et les pistes de réflexion. Alors évidemment, quand nous analysons le sujet, nous remarquons qu'il y a plusieurs pièges dans ce sujet. L'objectif de la dissertation, rappelons-le, ce n'est pas de répondre à une question, mais d'interroger la question elle-même, c'est-à-dire de se livrer à un travail de déconstruction et surtout de mettre en lumière ce qui ne convient pas dans le sujet. L'intitulé semble simple, évident, et pourtant il est extrêmement problématique. Alors, comment définir le verbe diviser? Donc on peut prendre le verbe diviser tout d'abord au sens de conflit, de rivalité, de clivage. Le désir, les désirs nous séparent, ils nous désunissent, ils sont source de rivalité entre les hommes. On peut également envisager le verbe diviser au sens de fission, de fissuration, de division du moi, peut-être même de division intérieure. Donc on voit immédiatement que le sujet peut être pris en deux sens. Nous avons un sujet extrêmement polysémique. Nos désirs nous divisent au sens où ils sont source de conflits, de rivalité entre les hommes, ils nous désunissent. Et là, on pense tout de suite à des concepts tels que le désir anthropogène ou encore la rivalité mimétique chez René Girard. Ou encore un deuxième sens, nos désirs nous divisent, au sens où là, il s'agirait là au contraire d'une division intérieure, d'une fissuration du moi, peut-être même, pourquoi pas, on pourrait parler d'une schizophrénie du moi. Donc il faut absolument que le plan mette en valeur cette polysémie du sujet, cette double interprétation. Alors, ensuite, nous remarquons une contradiction entre les termes du sujet. Il y a même une double contradiction entre les termes du sujet, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était fondamental de faire parler les rouages. Première contradiction, la contradiction entre l'adjectif possessif nos désirs et le verbe diviser. Si nos désirs sont nos désirs, si le désir est l'expression de la subjectivité, dans ce cas, comment le désir pourrait-il nous rendre étrangers à nous-mêmes? Ensuite, il y a une autre contradiction entre le pronom nous et encore une fois le verbe diviser. Quel est ce nous? À qui renvoie-t-il? Le nous renvoie sans doute à l'humanité tout entière. Il y a une dimension universelle qui est évoquée à travers ce pronom. Par conséquent, le nous tendrait à prouver au contraire que le désir serait dans l'essence même de l'homme. Le désir est l'expression de son inachèvement. C'est le désir qui fait de l'homme un être d'exception. Alors, si le désir est l'expression de l'humanité, comment pourrait-il nous diviser? Alors, quels sont les antonymes du verbe diviser? Notez que le contraire de diviser, ce serait unir, rassembler, et c'était peut-être là la question que nous devions nous poser. Dans quelle mesure le désir, nos désirs, nous unissent-ils, nous rassemblent-ils, plutôt qu'ils nous divisent? Et j'ai même envie de pousser plus loin ma réflexion et de démontrer dans cette réflexion que le désir, que désirer, c'est peut-être véritablement, essentiellement, faire l'expérience de l'universel. Alors, revenons sur les objectifs de la dissertation. L'objectif de la dissertation, ce n'est pas d'apporter une réponse à la question posée, mais au contraire, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette expression que l'on trouve chez Derrida, c'est de se livrer à un travail de déconstruction. Le but n'est pas de répondre à la question, mais au contraire d'interroger la question elle-même, c'est-à-dire de questionner la question. Deuxièmement, le but de la dissertation, ce n'est pas effectivement, encore une fois, d'avoir une vision simpliste du sujet, mais de l'analyser en profondeur pour comprendre précisément ce qui ne convient peut-être pas dans l'intitulé et reformuler le problème. Et enfin, n'oubliez pas que la dissertation, c'est un travail de démonstration. C'est une démonstration. Par conséquent, l'un des critères les plus importants dans la correction d'une copie, c'est l'unité de votre réflexion, la cohérence, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les idées, toutes les propositions vont devoir s'enchaîner dans un plan absolument logique. Autre nuance, autre élément important dans une dissertation type HEC, et souvent les élèves d'ailleurs l'oublient, c'est que le terme central du sujet, ce n'est pas le désir, mais au contraire, le terme
terme associé, le terme invité. Donc là, en l'occurrence, ce verbe diviser qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et le but de votre réflexion, c'est de faire progresser petit à petit justement la définition de ce terme associé, de ce terme invité, de telle sorte que ce soit l'évolution de sa définition qui fasse progresser votre réflexion. La progression de votre réflexion repose essentiellement sur une évolution de la définition du terme invité. Alors, quel plan pourrions-nous proposer justement face à cette question? Nos désirs nous divisent-ils? Alors, dans un premier temps, je vais prendre effectivement la première définition, la première interprétation de l'intitulé, c'est-à-dire que je vais analyser le verbe diviser au sens où nos désirs seraient source de conflits, de rivalité, de clivage, nos désirs nous séparent, nos désirs nous désunissent, et là les concepts que l'on peut convoquer pour épaissir notre réflexion, évidemment, c'est le caractère égocentrique de la conscience désirante, le désir anthropogène, la rivalité mimétique, ou encore chez Hegel, la lutte pour la reconnaissance. Dans un deuxième temps, déconstruction, si nos désirs nous divisent, c'est aussi au sens d'une division intérieure. Nos désirs nous divisent au sens où ils entraîneraient une sorte de dédoublement du moi, de fissuration, de dissociation, même peut-être une expérience proche de ce que Antonin Artaud pourrait appeler une sorte de schizophrénie du moi. Dans quelle mesure nos désirs nous rendent-ils paradoxalement étrangers à nous-mêmes? Dans quelle mesure nos désirs nous déposséderaient de nous-mêmes? Et là, effectivement, les concepts que l'on peut convoquer dans cette analyse, tout d'abord, effectivement, c'est la présence de l'inconscient, l'idée que nos vrais désirs sont exilés de notre conscience, l'idée également selon laquelle l'objet du désir serait véritablement obscur, l'obscur objet du désir, ou encore même d'ailleurs l'expérience de la tentation qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est précisément dans l'expérience de la tentation que l'on remarque cette dissociation, cette division entre le désir et la volonté. Je peux désirer ce que je ne veux pas et je peux vouloir ce que je ne désire pas. Et enfin, nous avons également l'expérience de la passion. La passion est vécue comme une véritable dépossession. Et donc la passion, justement, peut-être illustrerait parfaitement bien cette notion de division intérieure. Alors, dans un troisième temps, qu'est-ce que je veux démontrer précisément? Je veux démontrer que le désir, nos désirs, au contraire, nous unissent, nous rassemblent davantage qu'ils nous sépareraient ou nous diviseraient. Parce que le désir, finalement, c'est le désir qui fait de l'homme un être d'exception. Le désir est l'expression de l'humanité. Spinoza nous dit qu'il est dans l'essence même de désirer. Et peut-être même que désirer, c'est faire, à proprement parler, l'expérience de l'universel. Désirer, c'est réaliser la dimension universelle à la fois de notre être et de notre existence. Et donc, je peux m'appuyer sur le fait que le désir, c'est avant tout un vouloir d'abord conscient de lui-même. Le désir est l'expression de la subjectivité. Désirer, c'est être un homme. Désirer, c'est faire l'expérience de l'universel, c'est faire l'expérience de l'humanité. Et montrer aussi, peut-être dans cette troisième partie, et ça c'est essentiel dans cette réflexion, qu'à l'origine du désir, il n'y a pas seulement une privation d'avoir, c'est-à-dire la privation d'un objet, mais une privation d'être. À l'origine du désir, il y a peut-être cette expérience du caractère inachevé, incomplet de la condition humaine. Désirer, c'est créer du sens. Désirer, c'est créer du sens par-delà la mort. C'est introduire du sens malgré le non-sens. Le désir manifeste en cela la transcendance de l'homme. On peut véritablement parler d'une métaphysique du désir.